2 ingénieurs chinois travaillent tranquillement dans cette usine. Quand soudain, ce robot humanoïde semble prendre vie. Il s'agit violemment, comme s'il voulait s'en prendre à eux. Quelques secondes de panique, avant que l'un des 2 hommes parvienne enfin à l'arrêter. Oh, ça fait flipper, mon gars. Wesh. Là, c'est la scène du docteur Frankenstein, là. It's alive. Quand Regardez, soudain, wesh. ce robot humanoïde semble prendre vie. Le robot, il a pété un câble, mon gars. Je pense qu'il a dû apprendre. Il avait une IA dans sa tête. Il a dû apprendre c'était quoi le brain rot. The Skibidi Ohio Jonkler hitting the griddy with Sigma Riz drinking the grimmest shade. La vidéo a été vue des millions de fois et a enflammé les réseaux sociaux. Voilà. Sarah Connor. Sarah Connor. C'est comme ça que Terminator a commencé. Shit. Maintenant, imaginez 10 000 robots avec une erreur de codage. Non mais je suis désolé. Mais les Chinois, vous aussi, faites doucement un peu. Déjà, les gens ils sont sur votre dos, ils disent ouais le Covid. Maintenant vous faites Terminator. Voici le robot en question. Un modèle chinois d'1,80 m, Ah c'est pour faire des danses TikTok. Ah ok ça explique tout. capable de danser, de casser des noix Très utile pour la survie. et même de réaliser des acrobaties. Un robot que vous et moi pouvons acheter sur internet pour la modique somme de Oui, bien sûr je peux acheter ça. Ouais. 152 000 €. Ça va. Juste un prêt, on hypothèque la maison et on achète le robot au calme vers les danses TikTok. Parfait. En février dernier déjà, lors d'un festival en Chine, Wesh. certains spectateurs l'avaient trouvé agressif. Mais alors ces machines Mais c'est un malade lui ou quoi? créées par l'homme peuvent-elles vraiment nous attaquer? Non, ça, Et bien sûr qu'ils peuvent frère. ça n'existe pas. Hein. Le robot n'a pas de conscience. Le robot, c'est simplement une machine à reproduire des instructions qui ont été programmées par un développeur logiciel. Par contre, un défaut dans la chaîne de traitement. Oui mais les bugs, ça n'a pas été programmé par le programmeur logiciel frère. Et pourtant, ça crée des problèmes. Là ils sont en train d'expérimenter le délire des livreurs, mais robots. Ça veut dire que t'es là, tu marches dans la rue, et t'as un robot comme ça qui te coupe la route. Et en gros il est en train d'aller livrer un colis à quelqu'un, tu vois. Tu te dis, si les robots ils commencent à faire des bails comme ça, tu vois t'as des enfants qui traînent dans la rue, bizarre en vrai, bizarre. Ce robot assistant avait sauté du haut des escaliers avant de s'écraser sur le sol. Et ils sont suicidaires en plus, hein. La dépression ça touche tout le monde. Certains journaux locaux très sérieux y voyaient là le premier suicide d'un robot surmené par son travail. J'ai pas envie de travailler aujourd'hui. Selon une récente étude, le monde comptera 3 milliards de robots humanoïdes en 2060. Comment faire face au déclin de la population? Voilà, on fait des robots, tout simplement. Or ce clip là quand même c'est incroyable. 2 ingénieurs chinois travaillent tranquillement dans cette usine. Là je me dis là, avec les coups qu'il était en train de porter, il aurait pu l'assommer. Hein. Quand soudain, ce robot humanoïde semble prendre vie. Il s'agite violemment. Il a essayé de créer sa propre trend sur TikTok, mais les gens ils ont pas eu la vision. Les robots ont compris le mal de notre ère. Trouvez-le et mettez-le en prison. La très bonne publicité pour la France, ça fait plaisir, ça fait plaisir. De temps en temps, ça fait plaisir. Il y avait le hashtag French Arabic bien en tendance sur Twitter, mon gars. On se tape la honte en anglais. On parle de nous en anglais maintenant, mais franchement, quel honneur. Et vous savez quoi? J'aimerais remercier mes chers frères maghrébins pour leur manque de dignité, leur clochardise. Ginny is simply IRL streaming her trip to Toulouse when this guy randomly pops up on a busy street in broad daylight. Then for some reason he does a U-turn. He comes back and then randomly bops her while insulting her. En plus, le pire, c'est qu'elle comprend absolument rien de tout ce qu'il dit. C'est ça le plus gênant, tu vois. Oh, wow. Il est pas français, il est musulman. C'est une folie sur cette planète quand même. Avec l'été qui approche, c'est parfait, hein. Comme ça on va augmenter le tourisme après les JO de l'année dernière. Bill Gates va léguer 99% de sa fortune d'ici 20 ans. Vous vous rendez compte, hein, 20 ans c'est demain. Hein. Plus de 200 milliards pour des causes humanitaires. Moi je peux moi aussi. 200 milliards.
Ok. 69 ans. God damn, wow. I'm 56 years old. Damn. I'm sorry. Bill Gates accuse le patron de Tesla de tuer les enfants les plus pauvres. I think Elon, you know, hasn't been out in the field and met these USAID workers like I have. La réponse du principal concerné ne s'est pas fait attendre sur X. Eh mais Elon Musk, frère. Qu'est-ce qu'il fout ce mec? Pourquoi il est avec une tronçonneuse, frère? Et ce mec est fou. Pas fait attendre sur X. Gates est un gros menteur. En 2045, pour ses 90 ans, Bill Gates aura fait don de près de 99% de sa fortune à sa fondation. Est-ce que vous faites confiance à ce genre d'association là, caritative? Il y en a grave, ils font pas confiance. Et je me demande pourquoi d'or. Un homme parcourt 500 km accroché à un TGV. Un homme d'une quarantaine d'années a fait le trajet Paris-Valence en TGV, soit 500 km environ. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf qu'il était accroché à l'extérieur du train entre deux voitures lancées à 300 km/h. 2 heures. 2 heures. God damn. Accroché à un TGV, lancé à plus de 300 km/h. C'est le trajet à peine croyable d'un homme retrouvé frigorifié en gare de Valence par les gendarmes. Franchement, je suis obligé d'applaudir un tel niveau de crevardie, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. C'est fort. C'est fort. Comment est-ce qu'il a pu résister avec le froid qu'il a dû faire? Voilà, puis comment est-il monté? Et frère, il me fait penser à Oden là, quand il voulait monter sur le bateau de Barbe Blanche. Je trouve ça incroyable, je sais pas comment il a pu faire. Je suis sûr que ça peut être un record du monde, ça, non? Ça fait presque un scénario de film. Ouais. Que s'est-il passé? De Paris à Valence, l'homme, d'origine polonaise, s'accroche entre deux voitures du TGV. Le passage est très étroit, peu contrôlé car quasiment inaccessible. Rien que moi, quand je dois attendre debout pour encaisser les clients, en 30 minutes déjà je suis mort. Le man il a tenu 2 heures comme as. Tout ça pour pas payer les 20 balles du ticket de train quand même, c'est fort. Faut applaudir la performance de l'être humain. Franchement, c'est fort. Selon nos informations, il passe son trajet agrippé à la partie rigide du soufflet. S'il peut prendre le train comme ça et rester entre deux wagons, c'est qu'il n'y a pas de sécurité peut-être qui permet d'éviter ça. J'imagine qu'on peut mourir, enfin que c'est extrêmement dangereux, non? Bah ouais, si tu glisses, tu finis sur les rails, mon gars. Ah ouais, hein, fin de toi. Hein. Comment s'est-il retrouvé là? Difficile à dire, il n'aurait pour l'instant donné aucun motif. Entre la chute et l'électrocution, les conséquences auraient pu être dramatiques. Il y a le risque eh bien de mourir d'hypothermie, puisque quand on subit un vent à 300 km/h pendant 2 heures, c'est évidemment très mauvais pour l'organisme. Contacté, la SNCF n'a pas souhaité faire de commentaires. Le man il s'est retrouvé là, c'était une mauvaise partie de Subway Surfer. C'est mal passé, il a glissé entre les trucs, il est resté coincé comme Luffy. Mais je me suis un peu planté pour la trajectoire. Le passage est très étroit, peu contrôlé car quasiment inaccessible. Que s'est-il passé? Difficile à dire, il n'aurait pour l'instant donné aucun motif. Ça doit être l'explication la plus logique et rationnelle. Le rap français underground. Est-ce qu'il y a des collaborations avec des Américains? Ouais. Non, je respecte pas les Français, les rappeurs français. Bah, je pense que pour eux, Paris, c'est la Fashion Week. On va pas se forcer. Non, incroyable, incroyable, c'est trop lourd, c'est trop lourd. Est-ce que Napoléon il écoutait pendant qu'il faisait des exercices militaires en Russie? Attends, est-ce que ça peut vraiment s'écouter ça en vrai? Parce que vous savez, les sons underground, il y en a, ils sont bizarres un peu, tu vois. Ils disent ouais, il faut avoir la vision, il faut avoir la vision. Non, ça c'est pas mal, hein. Wow, non, en fait, c'est pas mal, hein. Non, c'est trop de la merde, putain. Comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui se passe, frère? Bon, mon gars, je crois que tu vas avoir besoin de plus de bras, hein, parce que là, tu vois ce que je vais te dire ou pas? La dame, là, il y a plus de... Je veux dire. Moi, j'ai juste envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, frère.
She calling him white trash? À l'époque où je travaillais chez Lidl, frère, il y a des gens, ils sont venus, des femmes, tu vois. Elles sont allées dans le rayon, il y avait de la viande. Et en gros, elles ont pris les saucissons, la dinde, tout ça là. Elles ont caché ça sous leur jupe en fait, tu vois. Elles ont essayé de passer, sauf que le mec de la sécurité, il avait pété, tu vois. Donc il a demandé à une de mes collègues à moi, une femme, de venir l'assister pour éviter qu'il y ait des trucs bizarres. Et ils leur ont dit, ouais, en gros, enlevez ce que vous avez mis sous votre jupe, tu vois. Et ils se sont fait griller comme ça. Et ça crée des scènes comme ça à la fin, tu vois. Eh frère, regardez tous les gens autour, mon gars. On se croirait dans une scène des Avengers, frère. I just realized he's actually about to drag her out of here. Sorry to say, but the poor guy would have an easier time pulling Excalibur than dragging this dumbass out. Oh les bâtards. Les gens là, ils sont autour là. Dès qu'ils vont la sortir, ils vont être en mode, ils vont applaudir. C'est la fin du film. Ça y est, on a vaincu le méchant. She's bringing people together. Voilà, comme moi. Arrêtez le racisme. Comme on dit, le meilleur lien social, c'est l'ennemi commun. Voilà. Un canard flashé en excès de vitesse pour la deuxième fois en Suisse. Ça s'est passé le 13 avril dernier dans la commune de Könitz, en Suisse. En examinant les images capturées par un radar routier, les policiers de la ville ont eu la surprise d'y voir un canard colvert volant bien au-dessus de la limite de vitesse. 52 km/h sur une route limitée à 30. Ah mais Lucie Histoire l'abuse. improbable, mais encore plus étrange, ce n'est pas la première fois qu'une telle scène a lieu à Könitz. Pourquoi ils sont là, ils parlent de l'immigration, de l'insécurité. Regardez ce qu'ils font les animaux, frère. Ils respectent même pas. 13 avril 2018, un canard similaire avait déjà été flashé exactement au même endroit. Faut être raciste des canards maintenant. Et exactement à la même vitesse, 52 km/h. Sur sa page Facebook, C'est une la dinguerie, commune c'est a une dinguerie. précisé: Il est impossible que l'image ou le radar ait été manipulé. Les ordinateurs sont étalonnés et contrôlés chaque année par l'Institut fédéral suisse de métrologie et les photos sont scellées. La ville a donc Non, y a pas le choix, faut les buter. évoqué un canard, chauffard notoire et récidiviste, sachant qu'un colvert peut vivre jusqu'à 10 ans en moyenne, ce n'est clairement pas impossible. Multirécidiviste. Bon, heureusement que nous on a des pigeons, du coup on est protégé de ça, hein, mais imaginez une route d'école, 50 km/h, 135 € d'amende, un retrait de 4 plumes sur ce... Quand le niveau de criminalité de ta ville est tellement faible que le criminel le plus recherché est un canard qui a fait 2 excès de vitesse. Mais à quel niveau de problème? Ça c'est le truc de la télé, ils essayent toujours de trouver quelque chose à dire. Le jour où il va neiger, 1 cm de neige. Un tiers du pays se trouve glacé, blanchi sous la neige, avec plus de 700 km de ralentissement cumulé. Pendant ce temps, les Canadiens. Voyons donc.